c'est Cynthia, artisan cirier, et aujourd'hui on se retrouve pour nos rendez-vous tuto. On vous explique comment faire des fondants parfumés. Des fondants parfumés, il y en a plein de types. On peut vraiment s'amuser avec les formes, les textures, les tailles, les parfums, avec des paillettes, des effets au niveau de la couleur. Bref, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, on va travailler sur de la simplicité. Un fondant, c'est différent d'une bougie. Et ce qui est génial, c'est que ça va être beaucoup plus puissant pour parfumer une pièce qu'une bougie. La flamme n'étant pas au contact direct de la cire et du parfum, le parfum n'est pas dégradé aussi vite que lorsqu'il est en contact direct avec une flamme et donc avec une haute chaleur. Pour travailler nos petits fondants parfumés, j'ai besoin d'un moule en silicone, de cire, de parfum, d'un contenant à bec long, d'une spatule, d'un bain-marie et d'une balance. Puis on va utiliser la cire de colza. J'ai ma petite préférence pour celle-ci. Étant un peu plus grasse, elle va plus facilement se mettre dans les petits coins et elle va vraiment faire ressortir beaucoup plus les détails. Vous pouvez retrouver les cires directement sur le site et vous y retrouverez également toutes les caractéristiques de ces dernières afin de choisir celle qui vous convient. Mes fondants font environ 7 grammes pièce. Je vais venir en réaliser plusieurs, donc je viens dans un premier temps peser ma cire de colza. Je viens ensuite la faire fondre au bain-marie et je vais attendre qu'elle atteigne environ 90 degrés. Je la sors ensuite du bain-marie et je vais venir intégrer mon parfum aux alentours de 75 degrés. Ici, j'ai choisi d'utiliser le parfum Pin des Landes qui est très frais, très sympa pour l'intérieur et je vais le doser à 7%. Je mélange bien pour que ce soit bien homogène avec ma spatule. Et voilà le moment où je vais préparer correctement mon moule. Je viens donc chauffer mon moule avec mon pistolet à chaleur. Je décore mon moule avec quelques paillettes et pour ça, rien de plus simple, je prends un petit pinceau, je prélève quelques paillettes et je viens saupoudrer tout cela au-dessus du moule. Et ensuite, je viens tout simplement verser la cire à l'aide du bec verseur directement dans chaque cavité. Je laisse ensuite le moule prendre au moins 2 heures, le temps que cela cristallise complètement. Mais pour des résultats optimaux, vous pouvez le laisser toute une nuit. Et vient le temps que l'on attend tous et où on a envie de voir le résultat, le démoulage. Pour ça, soyez précautionneux, prenez soin de bien décoller chaque paroi doucement en appuyant légèrement pour ne pas déformer votre création. Je vous conseille de commencer par des formes comme celle-ci, un petit cœur qui est beaucoup plus simple à démouler que des formes très détaillées ou peut-être beaucoup plus fines par endroits. Mais c'est à force de s'entraîner que vous allez arriver à le faire. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine où on va se retrouver pour une vidéo dédiée au dosage des fragrances dans vos créations.